que je vous parle de la relation client, qui est effectivement pour moi un sujet plus qu'important. Je dirais que c'est un sujet primordial. Je suis convaincu, persuadé que c'est vraiment par la relation client qu'on fait effectivement la différence, qu'on peut faire aujourd'hui la différence. D'ailleurs, à l'échelle du groupe, dans le cadre de nos perspectives 2015, il y a effectivement le projet que la Société Générale devienne la banque relationnelle de référence. Alors, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire savoir avec le client développer une relation de confiance, une relation presque intime, qui fasse qu'il nous accorde totalement sa confiance pour que devienne un véritable partenaire. Alors pour moi, si vous voulez, la relation client, elle s'appuie sur trois piliers. Le premier pilier, c'est la connaissance du client. Connaissance du client, qui est une connaissance technique, mais aussi une connaissance qui peut revêtir un certain niveau d'intimité. En marketing, on parle de customer intimacy, hein, l'intimité que l'on peut avoir avec le client, de lui connaître la composition de sa famille, connaître ses projets, savoir que peut-être sa famille s'est agrandie, donc il va avoir peut-être besoin d'un financement pour acheter une maison ou pour charger sa voiture, etc. Donc rentrer aussi dans cette forme d'intimité qui fait d'abord que vous connaissez mieux votre client, donc vous êtes mieux à même de répondre à ses besoins, vous pouvez même anticiper ses besoins, et le client en même temps a vraiment le sentiment, et c'est la réalité, que vous vous intéressez à lui, que vous lui prêtez attention. Donc je dirais que la connaissance du client, c'est un schéma de relation qui est gagnant-gagnant. Gagnant pour le client et gagnant pour la banque, pour l'entreprise en général, en l'occurrence pour la banque. Bien sûr, pour faire ça, il faut aussi avoir les outils. Hein, et par exemple, ce que nous appelons chez nous la segmentation de clientèle, c'est-à-dire découper notre clientèle par catégorie, avec des chargés de clientèle dédiés à des groupes de clients dans chaque catégorie, permet effectivement de mieux connaître ses clients, d'avoir une plus grande intimité, une plus grande proximité, et donc de développer cette connaissance du client. Ça, c'est le premier point. Donc la connaissance du client qui permet effectivement de soutenir, je dirais, cette relation client. Et puis, il y a aussi la qualité elle-même de la relation. La qualité de la relation, eh bien, c'est ce dont nous avons un petit peu parlé tout à l'heure, c'est la qualité de l'accueil, c'est le sourire. Quand on rentre dans une agence, c'est l'atmosphère que l'on ressent, c'est la qualité de l'écoute que doivent développer nos conseillers de clientèle, sont parfois des petites attentions, c'est savoir offrir un verre d'eau, offrir un café, autant de choses qui font que le client, lorsqu'il rentre dans une agence, a le sentiment qu'il est quelqu'un d'important. Et c'est vrai. Et c'est vrai, parce que tous les clients sont des gens importants. Et moi, je ne connais pas un client qui rentre dans une agence qui dit « moi, je ne suis pas du tout important ». Non. Ils sont toujours en attente de quelque chose. Et il faut délivrer cette attente. Il faut répondre à cette attente. Et ça, c'est de l'humain. Et c'est pour ça peut-être que c'est difficile. C'est parce que c'est de l'humain. La politesse aussi joue un grand rôle. Savoir dire bonjour, savoir dire merci, savoir dire au revoir monsieur, au revoir madame, à bientôt, passez une bonne journée. Et tout ça, ce sont des choses qui touchent à la qualité même du contact. Et puis, il y a aussi la qualité des process. Parce qu'on ne peut pas sourire et puis fournir un service qui ne soit pas de qualité. Ça ne suffirait pas. Au bout d'un moment, le client se lasserait. Donc, la qualité des process, elle est également importante dans la relation client. C'est ce qui permet, je pense, aussi de la fidéliser, de lui permettre de durer dans le temps. Bon. Mais voyez-vous, je pense que à connaissance client égale et à qualité de process égale, ce qui vraiment permet de faire la différence,
c'est le pilier du milieu, c'est la qualité de la relation client. Et c'est ça qui est primordial. Surtout dans un marché où l'offre est relativement banalisée, comme nous l'avons vu. Les progrès technologiques sont partagés. Et donc c'est vraiment l'émotion que vous allez générer chez le client, ce qu'on appelle l'expérience client en termes marketing, c'est ça qui va vraiment faire la différence. Et cette émotion, elle est en fait composée de multiples indices. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le sourire, la politesse, le petit verre d'eau, etc. Et j'allais même dire de multiples détails, mais en fait ce ne sont pas des détails. Tout au contraire, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Et puis, je pense aussi que la période se prête à insister sur la qualité de la relation client. En période de crise, les gens sont tourmentés. Les gens, la vie est plus difficile. Les gens sont souvent plus agressifs, etc. Donc, ils recherchent une certaine forme de gentillesse, d'émotion, de sentiment. Et je pense que, à la fois quand on est dans un marché banalisé et quand on est en période de crise, vraiment, c'est le moment important pour développer cette relation client. Et donc, moi, je suis vraiment convaincu qu'il y a un énorme travail à faire. Nous, ici, à Société Générale Bénin, nous avons commencé de le faire. Bon, la route est longue, hein, parce que ça passe aussi par l'éducation des employés, par la formation. C'est un peu aussi, parfois, un changement de mentalité. Mais c'est vraiment, je crois, et ça sera de toute façon l'axe fort chez nous, ça sera l'axe fort de 2013. Et c'est un axe dont nous sommes convaincus du bien fondé. C'est bien ça qui va faire la différence, c'est la relation client.